Dernier appel pour le vol 672 en direction de l'Afrique. Jean-Michel Péloquin et Benjamin Rochette sont demandés immédiatement à la porte 31. Pourquoi la Namibie? Parce que c'est supposé être un des plus beaux pays du monde. Puis surtout parce que c'est un des quelques pays en Afrique où on peut surfer. Mais il n'y a pas eu de recherche tant que ça sur c'est quoi la Namibie, où c'est qu'on s'en va, c'est quoi la communauté, la culture. Ça, c'est un peu le néant. On a quand même 36 heures de transport dans le corps, vol, escale, on est brûlé, là. C'est la première fois dans nos trips qu'on arrive à l'aéroport puis qu'on n'a pas de contact. Fait que le but, c'est d'aller à Swakopmund. C'est à 4 heures de Windhoek. Là, on est obligé de se louer un char et faire 4 heures de route pour aller rejoindre la côte, en fait, pour surfer. C'est Jean-Michel. Non, je pourrais pas être là au meeting. Je séjourne en Namibie. How much is it? Oh, that's that one. Je pense que je me suis fait avoir un peu. Y a-tu des petits soucis africains? C'est ça pour dire que genre, il n'y a pas de place dans le camion qu'ils m'ont donné, c'est juste un 2 places. Il y a juste deux sièges en avant, il n'y a rien en arrière, il n'y a pas 4 portes. Sur mon papier, c'est écrit 4 portes. Fait que là, juste assisté avec la compagnie qui m'a réservé le camion, comme quoi que c'est un 4 portes, puis il a dit que c'est un 2 portes. Puis là, finalement, il n'y a plus de camion disponible. C'est une petite face. Ça commence bien, on n'a pas de véhicule disponible. C'est long. Ça fait déjà 1h30 qu'on est arrivé. Qu'on a nos bagages puis tout. Là. J'ai jamais été en feu, il aimait ça. Une location de véhicule. Atta boy. Il est l'autre bord du comptoir, puis il règle des petits soucis. Comment ça marche? Yes! Let's go! N'en reviens pas! 1, 2, 3, 4! C'est quand même weird de chauffer à gauche, hein? On est à l'aéroport, on s'en va vers Swakopmund. C'est sur le bord de la côte. C'est là qu'il y a plus de spots de surf. Je sais pas où je m'en vais, là, hein? Ben, c'est parce qu'il y a 2 B6. B6 à C'est à gauche. droite, finalement. The blood on these hands is giving me the chills. The blood on these hands, it hurts, it slowly kills. Oh, 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 oh. These voices so cut are trying to hold the fear. These voices so cut, they're singing for the fear. Oh, 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 Ce qui est le fun avec cette trip-là, c'est qu'on n'était pas préparé à la Namibie, tu sais. Fait que c'est un peu un choc. On est en Afrique ici. C'est vrai qu'on est en Floride. Ouais, c'est bizarre. C'est trop facile. Il y a ça? Il n'y a aucun souci. Ah, Amman Pourri. On va dormir dans cet hôtel-là, tu sais, la Mampouri. Un gros hôtel de ville, là, tu sais. Au parking, sur le bord de la route, je voyais pas encore vu l'océan, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas rien. L'ambiance est un peu froide. 4h30 de char. Ah ouais, on rentre dans l'hôtel, puis on rencontre l'ami à Benjamin, Guillaume Baudouin. Il s'est préparé un trip autour du monde. Il voyage avec sa caméra, son ordinateur, son skate, des chaussures trouées. Guillaume, il est super relax, il est un genre de caméléon. C'est un aventurier. Tu le ships n'importe où, Guillaume, puis il va s'adapter, là. On fait la rencontre après ça de Reiner puis Craig. Pas de douche, pas de sieste. Ça fait 36 heures qu'on est en transport, puis on s'en va surfer. On suit le camion de Rainer, tu sais, c'est un petit Westphalia jacké. Tu sors du village, puis tu arrives vraiment dans les dunes. Écoute, c'est à 20 km de l'hôtel. Tu suis la côte, tout, tu commences à comprendre un peu plus où ce qu'on est, c'est ce qu'on recherche finalement. Cool.
non. C'est quoi ça? Ah! Je pense que c'est un jellyfish qui pique pas. C'est intéressant quand même, hein? Hey, ça va être beau que la lumière, hein? Y'a-tu quoi sa tête? Ah, il y a des bagues. Comme dirait l'autre, il y a des petites baguettes. Back into the day, in the sea, into the sun, you and me. Back into the way. D'être fatigué, puis d'avoir une bonne session dans un super environnement comme ça, puis se dire, ben, gars, je suis en Namibie, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, ben ouais, que c'est beau, ça. 2 gars super cool avec nous. Je pense que c'est la meilleure façon de rencontrer des gens, d'avoir des belles vagues, coucher de soleil. Tout le monde est connecté en une session de surf. Ça faisait juste prouver à quel point ce qu'on faisait, bien, ça avait une valeur puis ça avait du sens. Craig, c'est un Sud-Africain qui est déménagé en Namibie, je pense quand il avait 15 ans. Il travaille comme guide touristique. C'est notre surfeur de la place, super cool, qui connaît les environs, qui veut surfer avec nous autres. Tout ce qui l'importe, c'est qu'on a des bonnes sessions de surf. Avec cette rencontre-là, on se rend compte qu'on est bien seté, tu sais. On est prêt. Le lendemain matin, Craig il vient nous rejoindre à l'hôtel. Il nous fait un petit tour guidé vite, là, juste pour dire, de Swap Moon. C'est juste le fun, en fait, de faire le tour puis de comprendre un peu plus où ce qu'on est. En fait, c'est comme un petit tour historique avec Craig dans la ville. This is the Monaco, the holiday destination for Namibians, for foreigners. En France, qu'on a fait, on vient d'atterrir, man, dans le spot le plus touristique de Namibie. C'est une colonie allemande, c'est fait que tout est propre, tout est beau, tout est sophistiqué. C'est un mélange. On dirait qu'on est aux États-Unis. L'architecture qui est européenne, occidentale. OK, OK, fait que c'est ça, tu sais. C'est ça le début de notre trip. Ça va être ça, la Namibie. C'est pas l'Afrique, là. Ben, en tout cas, pas pour moi. C'est pas un gros choc culturel. C'est vrai que ça compte pas rapport. Mais écoute, c'est là que le surf est en Namibie, tu sais. Because I read about Namibia and like it's everything about like uncrowded wave, unexplored territory and everything. It's not here. Not here, man. Obviously. Not here. So we have to go north. Definitely. Okay. What's the name of the spot here? This is called Pebbles, Pebbles. which is these stones, round stones. It's way On bigger. tape Pebbles, Pebble. un spot qui est très tranquille aujourd'hui, il n'y a pas de vagues. Merci. On n'est pas chanceux, le swell est descendu. Souvent, quand il y a un quartier riche, pas trop loin, il y a un quartier pauvre. Il y a l'envers de la médaille, souvent. On s'arrête sur le bord de la route à un moment donné, puis il nous fait monter sur des petites dunes, puis il nous montre au loin un township, à 1 kilomètre seulement de ces condos de riches-là. They find whatever they can and build a house of whatever they can. They don't pay rent, they don't do nothing. They just find a piece of land, set it up, and it's grown and grown over the years to become a township. So it's a sad situation. Le gouvernement tolère parce que de toute façon, il ne peut rien faire. Ça grossit, ça devient des townships. For me, it's an awareness thing, and that's why I'm happy to take guys like you there or whoever wants to go, because the more the people that see that, the more people are aware of the kind of life that these people are living every day. So for you, this is the real Africa. Definitely, this is Africa, man. They are just people like you and me. There's nothing different, you know. Les townships, c'est quelque chose qu'on est intéressé, moi puis Jean-Michel, à aller voir ce qui se passe là-dedans. De la façon que Craig nous en parlait, c'est souvent des gens qui viennent des régions un peu plus éloignées, puis ils se regroupent. Le monde se font des petits commerces, il y a des salons de coiffeurs, il y a des bars. Ils font leur maison avec ce qu'ils trouvent, des carcasses de voitures. Ils essaient de survivre avec ce qu'ils peuvent.
Puis tu sais, quand t'arrives dans un township, c'est la première fois de ta vie que tu vas dans un township, t'es un peu... tu sais pas trop. J'étais pas nerveux, tu sais, pour moi, c'est une belle expérience, mais t'arrives là-dedans, c'est dramatique, scène de film. Fait qu'on arrive à un terrain de soccer, c'est vivant, c'est attirant, puis il y a plein d'enfants. Eux, sont pas gênés. Ils sont accueillants, les enfants, t'apprends d'eux autres. Fait que c'est tout le temps comme le premier contact. Petit bonhomme, il y a une ceinture. Hein? It's a belt. Puis c'est pour qu'ils deviennent pas gros. C'est ça qu'ils ont dit. Puis ben le terrain de soccer, c'est comme, je pense, la meilleure place pour avoir un moment inoubliable. Commencer à jouer au soccer avec eux, ça joue avec des ballons cousus avec des jeans. C'est tellement simple. Tu sors de la voiture, tu te plantes là, t'attends de voir ce qui va se passer, puis tu t'embarques là-dedans. Ils veulent vraiment passer un moment avec toi. Tu te sens comme ça. Ben là, regarde, on est sortis, on a joué au soccer avec eux autres. Belle atmosphère, le monde était trippant. C'est pas la première fois qu'on fait ça, puis ça sera pas la dernière. C'est fou, hein, les deux extrêmes. Ville de millionnaires. 1 kilomètre plus loin, c'est ce village-là. C'est fou. Puis là-bas, c'était mort, il y avait 0 vie. Ici, regarde, plein de monde, plein d'enfants. Little Missy. Yes, move, slide. Yeah! No, like this! Ils viennent te voir. Hey, on peut-tu chanter une chanson? Là? Tu dis, OK, go, vas-y, chante dans ta chanson. Libya is my country, my motherland are you. Ça, c'est indescriptible. Là. Encore une fois, c'est pour ça qu'on voyage, en fait, pour ce genre de situation-là. And we call them region. Namibia! Namibia! Hey, savais-tu que tu pouvais boire des bottes de bière? Like But the glass- it's not called a boot, it's called a stiefel. Des Stiefel. But it's a trick, and we'll see tonight. OK. Bon, ben ce soir, on a une joute de bottes de bière. Sukrut. Choucroute. That's typically Namibian. No, German. On est invité par Rainer, qui reste dans le coin. Rainer, c'est un Namibien d'origine allemande, petit blond, cheveux longs, président de l'association de surf en Namibie. Il a décidé un jour de quitter sa job d'ingénieur pour devenir un peu surfeur, guide de voyage, sport extrême. Il dit, écoutez, ce soir, les gars, j'ai réservé un bon petit restaurant pour nous autres. Je m'imaginais pas que c'est la bouffe typiquement namibienne qu'on allait manger. You can drink 3 Jägermeisters and then your German should be fine. Fait que ce soir, c'est une soirée allemande en Afrique. Comme tu peux voir, on t'a amené dans le ghetto de Swakopmund. C'est ça comme dans le quartier d'Istrand, un peu, mais en Namibie. Première affaire, on va au bar. Puis évidemment, on se commande une bonne botte. Bonne bière blanche allemande, hein? On dirait qu'il va s'endormir en la coulant tellement qu'elle est grosse.
filais pas encore assez allemand. Je me suis dit avec une botte, je pense que je vais filer allemand. Une bonne botte, hein? Bonne botte. C'est un 2 litres de bière avec la Prusse. Ça a l'air que quand tu tapes sa botte, ça humecte les clients, puis les gens sont contents alentour. J'accepte que ce soit comme ça en Namibie. Je sens qu'on va avoir du fun quand même. Proust! Proust. You have to always drink it like that with the toes pointing up forward, yeah? And then you drink, and obviously now it's fine. But once it gets lower down and it gets that air bubble, if it splashes in your face, you've got to down the last bit and buy the next one. Fait que ça te permet de boire de la bière, puis c'est la technique de te mettre chaud pour pas trop cher. Jusqu'à ce que Coma et Tillich s'en suivent. Ça irait mieux avec 2 bottes. Marcher. Je suis pas sûr que j'aime ça ici, d'une place que tout le monde met ses bottes sur la table. 2 litres de bière. That's nothing. Commencer la soirée, bien tranquille, bien pète. Une fichue bonne botte, ça. Got the skills. But it'll work, it will. Easy. Je me ramasse avec la semelle. Right now you have to pay the next beer, the next boot. OK. On n'ira probablement jamais surfer en Allemagne, tu sais, fait que c'est fun de pouvoir vivre la culture germanique ici, en Afrique. Oh, tell me why. Even if I try, it's just the way it goes. This is just the way it goes. Guten Appetit. Choc culinaire. Ça, Senf, Bratwurst, Kartoffelpuree. Très bien, très bon. Sergouch. Saucisses, vous avez un peu des saucisses à déjeuner, là? Après 2 boîtes, je suis germain. Je suis fucking germain, finalement. Quelle culture, quand même, hein? On est dans un pub allemand, dans une ville bourrée d'Allemands, en Namibie, sur le continent africain. Oui, c'était culturel, mais ça reste que c'était de la saucisse. C'est sûr qu'après une soirée de saucisses choucroute purée, là, tu te dis, écoute, est-ce que je suis vraiment à bon endroit? Namibie, c'est tout ça pour moi. Quand je suis sorti du bar, après une coupe de bottes, je commençais à avoir des idées de me sauver, d'aller voir dans la brousse qu'est-ce qui se passe. Si je veux voir le Namibien, le vrai, le noir, ça sera pas à Swakopmund. Il faut qu'on bouge. En fait, mon plan, c'est d'arriver avec un camion, équipement de camping, puis de réveiller Pélo, puis de dire « Hey, what's up? On s'en va dans la brousse. » Des oreillers. Des oreillers, des sleeping bags, des matelas, Des tentes aussi. des tentes, un kit de cuisine, une glacière, Des verres de styromousse. ton kit d'ustensiles, des épices. Là, c'est où ce qu'on va? Là, premièrement, on s'en va à Cape Cross, qui est sur le bord de l'océan, avec une plage qui a des milliers de taris. Off-road, baby! Partir en road trip avec un pick-up 4x4 avec du stock de camping de brousse sur un nowhere en Namibie, ça me parle. Moi, j'ai mon petit bagage de promenade. Couché, couché. Des fois, le matin, je fais juste me lever et aller faire une petite balade avec, juste pour garder la forme. Moi, je suis bien content que Guillaume soit ici parce qu'il va me faire des shots de malade mental. Puis je trouve qu'il a le même vibe que nous autres. Sauf qu'il surfe pas. On va le convaincre à m'amener. Come here. Le but, c'est de partir loin de Swakopmund. Pas à cause que j'ai pas aimé ça, à cause que c'est pas ça que j'en recherchais. Fait que j'ai appelé Craig. Là, j'ai expliqué un peu mon plan. Fait que lui, il dit, écoute, on va aller voir au nord ce qui se passe. J'ai peut-être des petits trajets pour vous autres à vous offrir, les gars. Sortir un soir, ça sort du couvent. Whirlpool commence à flotte, la crème au top. La top down,
faire la messe. Le cul risque de prendre les filles, ben on va laisser faire celui qui vient te bénisse. Capitaine, capitaine, boya kota, la moana du grand moye. Boussali, ça y est, Aza, cause l'amour. En chemin, on s'est arrêté voir les phoques. C'est un parc national, faut payer à l'entrée. Tu rentres, puis effectivement, je les ai comptés un par un, il y avait 100 000 phoques. 100 000. Tu les vois toutes dans l'eau, puis c'est un peu la cohue, tu sais. On dirait que c'est le party là-dedans. Là. C'est comme un show rock. Quand la vague se forme, tu les vois à travers, puis ça se fait ramasser sur la plage. Et c'est vraiment la cohue, là. C'est un truc qui est digne de National Geographic. C'est quelque chose que tu ne verras pas souvent dans ta vie. Puis ça soit aussi accessible que ça à n'importe qui, c'est quand même assez impressionnant. Check, tu veux? C'est plein de what the fuck. Tout autour du site, nous retrouvons cette fourrure de phoque. Il n'est pas rare que certains Africains viennent ici pour s'en faire des manteaux. Meilleur job au monde. On est vraiment chanceux d'être ici. Quand je suis arrivé sur place, j'ai fait OK, j'ai la bonne bébelle pour ça. Là. Watch out des images. C'est vraiment important de respecter les règles là-bas. C'est facile de dire écoute, on va à l'autre bord de la barrière, puis on va aller voir ce qui se passe. C'était la fin de la gestation, il y avait beaucoup de nouveau-nés. Quand ils les effraient, bien, s'ils partent effrayés vers l'océan, bien, ils peuvent écraser les bébés, tout ça. Fait que ça peut vraiment nuire à toute la communauté. Fait que c'est important de respecter les règles sur place. Respecter le fait que t'es pas chez toi. Le Cape Cross, c'est là qu'il y a une belle vague qui s'appelle Factory. C'est là qu'ils tuaient les phoques, qui coupaient la viande, qui faisaient les produits dérivés. D'où le nom du spot de surf, Factory. I'm paralyzed. I'm moving too slow. Immobilized. This caged animal. My hair is perfect. And my mind is weak. I'm wearing my pain. Like tight fit jeans. Like tight fitted jeans. Like tight fitted jeans. Like tight fitted jeans. Like tight I'm scrutinized. There's a lie in the screen. Bipolarized. Like a manic depressive queen. Though my take is perfect. And my voice is clean. I'm wearing my pain. Like tight fitted jeans. Like tight fitted jeans. Like tight fitted jeans. Like tight fitted jeans. I'm sterilized. My seeds are empty. Materialized. Back in the cheap seats. My hands are shaking. The outcome is bleak. I'm wearing my pain. Like tight fit jeans. Je suis dans le surf trip en Namibie. La plage à perte de vue, les couleurs qui n'arrêtaient pas de changer dans le ciel. Des petites vagues comme une petite machine, des petits jouets. Tu sais, nous, on s'amuse là-dedans. Super cool vague, vraiment relax. En plus, qu'il n'y a pas un chat dans l'eau. Elle nous appartient. Le genre de vague, le fun à lire aussi. Tu sais, quelque chose de le fun dans ces vagues-là qui laisse place à l'erreur, qui te permet d'apprendre puis de lire un spot, mais pas à l'arracher. On a surfé jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Les vagues, qu'à la fin, on pouvait même plus définir si la vague arrivait tellement que la lumière était forte. Ah, c'était probablement le plus beau coucher de soleil que j'ai vu dans l'eau de ma vie. Where's the goddamn map? So we are Cape Cross. Yes. Little point there.
and we're gonna carry on all along here. There's a little town. We can maybe stop there for supplies, and then we'll be cruising around here. Hopefully meet up with some people and end up there where we will be camping tonight. So the plan today is just to find the real Africa everywhere. That's and what- each that- person we're gonna meet. That's exactly it, man. Sounds great. Africain, mais où te caches-tu? On en a plein le cul de la choucroute. On veut des noirs. Oui, on veut des noirs. Il y a trop de blancs. On veut des noirs. Bravo, bravo surtout au segment map. On a à peu près 5 heures de route à faire qui va se transformer en 8-9 heures de route. Donc, let's go! On est parti de Cape Cross pour traverser le plus vieux désert du monde, le Namib. Tu vois à perte de vue, c'est vaste. La lumière, la réflexion, la chaleur à l'horizon, comme dans un film. L'amour est proche. C'est très chaud. Il fait très chaud et très beau dans ce vieux désert. I can feel it. T'as l'impression que les collines au loin, ils flottent sur l'eau, tu sais, à cause de la chaleur. Assez impressionnant. Allez, viens. Viens qu'on danse un peu. Allez, viens. Le but, c'est de se rendre à US pour mettre du gaz. Qui dit station-service, I can feel it. dit beaucoup d'action. Oh yeah. Moi, je savais pas c'était quoi la bébite que j'ai vue aux toilettes. And then I saw a big insect on the wall. What is it? Like big. Oh, hein? C'est ça qu'on voit tout le temps, ça Ça route. route, ouais. C'était immense. Can you eat? Fait que j'ai su que c'était un criquet. Cricket, that's all. Hey, je me l'ai mis d'en face. Oh, là, il va pleurer. Bravo! En faisant le plein, on a rencontré Simone. On voulait vivre quelque chose de local, puis Simone, il nous a tout de suite compris. Il nous explique qu'il peut nous amener dans une chapina. Chapina, c'est comme un genre de mélange entre un bar local, restaurant. On n'a jamais vraiment su c'était quoi, mais ça ressemble à ça. C'est sûr qu'on va y aller, pourquoi pas. Chapina, ça sera. Zéro arrangé. Fait qu'il embarque avec nous, on s'en va dans son village. À partir de là, c'est quand tu peux plus reculer. Simon est dans le char, il va arriver de quoi? Ça se peut que ce soit un désastre ou de quoi de vraiment hot, on sait pas. C'est là que tu te dis, qu'est-ce qui va arriver next? Ça, c'est le bar local qu'on recherche. C'est ghetto. On arrive, on est inconfortable, en plein ce qu'on voulait, on s'assoit. Si t'as un malaise en partant, c'est un très bon feeling. Tombo. On s'entend, la bière locale, pour eux, c'est une mixture. T'as un pot de pickle avec un jus brun. Mais l'alcool brun, cette mixture brune qu'ils considèrent comme une bière, je l'ai beaucoup appréciée. En fait, celui-là, c'est fait de ça. Ça, c'est Tombo. So it's like a type of maize or plant that is then fermented. Put it together Okay. for one day. And tomorrow, You can drink. every house has its own way to do it. Water, Tombo, and sugar. On monte le niveau d'un cran, de katakere, qui est la même chose, mais d'une couleur blanche. Qui est fait dans des gros barils où ça pétille un peu, tu prends ça à grosse louche. Tu sais, un drink que tu prends dans une poubelle, tu vois tout le temps un peu des trucs inconnus qui flottent avec une petite fourmi. Je te dirais que les deux avaient une différence, mais meilleure que l'autre, je pourrais pas te dire. Just tasting. You can Tu sais, taste. c'est une mixture que tu peux pas boire 2-3 jours après, là, ça devient trop fort. C'est cette journée-là et peut-être le lendemain que tu peux le boire. Alors, bienvenue à mon bar. Can you explain to me qu'est-ce que ça goûte? Vinegar, I don't know. Yeah. Comme une vinaigrette, tu sais. But it's fruit. Mais une vinaigrette pas forte. Ça goûte pas la bière, ça goûte pas l'alcool fort, ça goûte pas le jus. C'est un entre-deux, entre le jus et l'alcool fort. À un moment donné, il y a une vieille mamie qui arrive avec sa brouette remplie d'enfants, tu sais. Elle nous présente ses jolis verres. Puis moi, mon fun en voyage, c'est vraiment de faire goûter à Jean-Michel ces choses-là en premier. Parce que j'aime voir sa réaction. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Un joli verre gorgé, là.
Puis je pensais qu'elle allait choquer. Finalement, ben non, c'est l'enfile en arrière de la cravate comme un champion. Le moment attendu, c'est quand que tu vois Jean-Michel, là, ses yeux, ils roulent. C'est magnifique à voir. À chaque bouchée, ça coulait, ça se dégorgeait. Les petites pattes qui piquent, là, qui restent prises dans mon palais, là, aïe, aïe, ça me faisait un peu mal. Salé, épicé. C'est fort, là, puis c'est le contenu que t'as dans la bouche qui te dérange et non pas le goût, tu sais. C'est ça, man. T'es pris dans le désert, t'as rien à manger, une bonne petite chenille. C'est pas super, hein? Évidemment, tu sais, Benjamin, après, il a voulu faire son tof. Il a dit, il y a rien là, il y a rien là. Elle était dégueulasse, la mienne. Dégueulasse. Je vais avouer, elle était grosse la sienne. Et qu'elle était grosse, elle avait de l'air juteuse, elle avait pas de l'air trop invitante. Tout le monde était jaloux, en plus. Tout le monde te regardait comme si t'avais pogné le meilleur, le Saint Graal de la chenille. Le plus gros des verres. Les autres, ils mangeaient comme des petites arachides, là, dans un bar. Hop, hop, hop. Un autre verre, un autre verre. Très riche en protéines, selon Craig. Comme manger du beef jerky, mais les autres, c'est des verres. C'est comme les Cheetos. C'est un peu ça, la vie, là, tu sais. C'est commun, c'est partout dans le monde, là. Le monde se rencontre autour d'une bière. Ben là, on est en Afrique, en Namibie, dans une cabane en tôle, à 40 degrés Celsius. C'est comme le petit 5 à 7 namibien, tu sais. Pas de stress. Après la job, tu bois une chapina, tu manges des chenilles, puis tu bois la tumbo. En gros, ça a été une expérience complètement folle. Vraiment cool. Une belle nuit en Afrique. Durant la nuit, à un moment donné, il y a eu un troupeau de vaches qui est passé. En train de me maquiller. Un peu hystérique. Un troupeau de vaches qui court, qui crie hystériquement. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Il y a un lion pas loin qui les suit et qui les chasse. Aujourd'hui, on cherche le lion. Hein? On va prendre tous les moyens possibles à notre disposition pour trouver le lion. Je suis pour rencontrer le lion pour la première fois de ma vie. Pas rasé. Je me mets beau pour lui. Fait qu'aujourd'hui, notre plan de la journée, c'est de trouver le lion. There's a water hole which is supposed to be down this river, and the locals seem to say that that's a good place to find lions. They call it Peter's Pool. Peter's Pool, la Yeah, piscine de pierre. yeah, but it's very undercover, like. En fait, Peter's Pool, c'est pas sur une map. C'est transmis d'amis en amis. Même Craig est comme... Vous êtes sûr d'aller faire ça, là? Il sait pas vraiment comment se rendre, tu sais. Puis nous, on est là, ouais, on y va. Fait qu'on a repris la route ce matin-là, puis on a fait la même chose que la veille, c'est-à-dire improviser à 110 % dans des routes de terre perdues, mal indiquées. Hop, 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 hop. Good morning. How are you? My name is Craig. Voilà vrouw wordt Peter Pool. Craig va d'avant pour parler au monsieur parce que il parle africain, puis c'est leur façon de communiquer ici, c'est leur langue. On a un interprète. On est comme là à 1 mètre de distance, puis... oui. Hug. Tu sens, il y a comme un petit côté, genre, qu'est-ce que vous faites ici? Tu veux vraiment la Peter's Pool, pour de vrai? Vous voulez vraiment faire ça, les gars? Le monsieur nous explique que c'est loin, c'est compliqué. Il serait mieux de pas t'aventurer là, il y a beaucoup de sable. Je pense que ça va nous frapper dans les Straight. Ne tournez pas à droite ou à gauche. Through a computer Ou droite. GPS. Buy a donkey. Same thing for me. On avait le conseil du vieux sage qui disait pour Peter's Pool, oubliez pas, les gars, vous tournez pas à gauche, vous ne tournez pas à droite, tout droit, toujours tout droit. Puis, tu sais, comme de fait, t'arrives, t'as plein de chemin. Des fois, c'était des fourches, tu sais. Il n'y a pas de tout droit vraiment, là. C'est hop, bon, OK. Gauche. La route est folle, mais on sait pas où qu'on s'en va, puis de plus en plus qu'on avance dans le processus, de plus en plus que c'est un point de non-retour. T'sais. Après 40 fourches, je commençais à douter qu'on allait réussir la mission. On roule, puis on est au beau milieu d'un champ, c'est immense, c'est vaste. Tu vois à perte de vue l'Afrique. T'sais. Puis au loin, il y a une petite cabane. Craig dit « Check ça là-bas. » C'est quoi ça? Il dit « On va aller voir. On va aller voir s'il y a du monde pour leur poser des questions. » Jean-Michel. Benjamin. Pem. Nice to meet you. Beaucoup trop perdu. Just to explain, he's actually a lion ranger. No way. OK. So far, so good.
So far, so good. It's awesome, man. Yeah. Can you come with us? If you have to come, and maybe if we camp, that you stay with us tonight. He was feeling really sick the last few days, So you're gonna take the risk to come with us and feel sick again? that's what's his decision. Is it painful? Salo. It's painful. Okay. I had so many in Il my est perdu life. au milieu de la brousse, puis on va lui donner des Tylenol. Puis je dis, gars, j'ai ça pour ta gorge, pour la douleur, pour la fièvre, tu sais. Puis il fait comme, ah, ben garde, si vous avez ça, je m'en viens avec vous autres. On fait comme, OK. Fait que là, je suis là, yeah! On a un guide. On a un guide, un Lion Ranger. Fait que lui, il s'en vient avec nous. En fait, il venait même pas avec nous. T'as les Tylenol, il a changé d'idée. Tu sais comment ça va bien? Je sais plus ce qui se passe. Si on n'avait pas eu cette vulgaire bouteille de Tylenol, là, on serait encore plus perdu, tu sais. Il est redescendu avec des bottes, des jumelles, puis un matelas, comme un baluchon. Maintenant, non seulement on a Craig, mais on a aussi Pam qui vont nous guider. Si on cherchait l'Afrique au début, là, mais là, on l'avait trouvé. Là, on était dedans. Là. On était au cœur. Là. C'est un des plus beaux road trips de ma vie. Une mission complètement farfelue. On vit une histoire, là, quasiment si ça avait été scénarisé, mais ça ne l'est pas, tu sais, c'est vraiment étrange. T'as l'impression d'être sur la Lune. Ah, c'est magnifique. J'ai jamais vu quelque chose de même. Le soleil tombe, on rentre dans le territoire du lion. Il y a une ambiance épeurante. L'as-tu trouvé? Peter Pool. Bingo. Great, hey, we made it. First of all, we made it. Je suis pas sûr d'être super à l'aise avec le fait de dormir ici. Jean-Michel est stressé un peu. C'est la première fois qu'il s'offre à aller chercher du bois. Because we must try to camp together, Yeah. and the cars must also be close to us. I think We must have the cars on the outside and we in the inside. Fait qu'il faut vider le camion puis l'utiliser pour aller chercher du bois parce que ça en prend pour toute la nuit. Parce que c'est ça qui nous protège. Pam, lui, il conduit, il sort quasiment du véhicule en jumpant. Il saute sur une souche, tu sais, complètement enterré. Tu sais. Il se met à sortir du sable des immenses troncs. Tu sais. Là, je suis OK, je pense que c'est ce qu'il fait, là. We don't need like huge flame, hein? No. As long as we have. Because I don't really like lions around the camping. We want to see them, so if they come, then we can at least see them. Ça m'a l'air d'être un spot à Lyon parfait. Dans l'histoire de We Surf, là, tous les trips qu'on a fait, ce trip-là, c'est un des plus spéciaux. C'est une des plus belles péripéties que j'ai faites dans ma vie. Lever du soleil, wow. Un des plus beaux levers de soleil que j'ai vu de ma vie. C'est la terre du milieu dans Lord of the Ring. Là. Je pouvais pas croire que voyons donc, je me réveille ici. Puis on fait juste pas en revenir encore qu'on est rendu ce qu'on est rendu. J'ai eu une émotion au coucher et au lever du soleil. I went out walking into a blizzard night with my warm head humming like the old street light. In my mind was working with a vibrant scene. In my mind was working with a vibrant scene. I put my cold feet into a firelit room. I was 4 pints deep before I did resume. In my mind was working with a vibrant scene. Yes, my mind was working with a vibrant scene. Bon matin tout le monde. Encore affecté à la cuisine ce matin. C'est une tâche que j'affectionne particulièrement. Mais ce matin, on a des rations. C'est une toast par personne et une demi-barre tendre. Bon déjeuner tout le monde. C'est bon tout ce qu'on a ce matin. Là, il est mieux. Merci Jean-Michel pour la torte. Yeah! You're good. Oh Jean-Michel! Là, notre but,
c'est de traquer le lion, puis en fait, d'en voir un. Là, ça serait comme la cerise sur le sundae. Là. Bam, il a l'œil, tu sais, il s'arrête au beau milieu de la route. Puis, oh, OK, là, on voit des traces de lion encore. You can even see on the tracks that it was after the rain because you see the sand. So it was wet. Quand même assez fraîche. Je pense que ça fait à peu près 3 jours parce que c'était après la pluie. Do you think it's a big lion, this, or it's a small one? I think it possibly might be a female. À l'aide des traces, tu peux calculer un peu la longueur, la grosseur du lion. Tu sais, c'est comme fou. Quand tu mets ta main à côté de la trace, tu fais comme OK, il est gros de même. OK, là, c'est terrifiant pour vrai. On est dans le bosquet. Lions cruise around here all the time, so danger zone. Plus ça avance, plus on a peur. Just watch out for snakes, Jean-Michel. Fais attention au serpent, Jean-Michel. Regarde ça. Mais Like, he died by himself or somebody killed it? les traces sont de plus en plus fraîches. C'est vraiment terrifiant. Là, lui, c'est son humour. Non, moi, c'est... Tu vis ton moment, là. Ouais, c'est un vieux lion qui était sur le bord de mourir, qui est venu se coucher ici, à l'ombre. Il s'est laissé mourir. There's no meat, no more bones. Maggots, it's called in English. They eat all the meat and all the skin and everything. And obviously the fur it just rots away, and over time the wind will blow it away. Grosso modo, on n'a pas vu de lion. Grosso modo. On a roulé pendant 3 jours à travers campagne, montagne, désert. On a trouvé le bushman, on a tracé le lion, on a perdu notre eau. Puis tout ce qu'on a trouvé, finalement, c'est un lion mort. Qu'on voit un lion ou pas, là, ça importait peu. Là. C'est vraiment, on venait de vivre de quoi. Là. Traquer le lion en Namibie. I mean, we can go. Be careful, drive slowly. They might have some lions somewhere. Fait que là, on s'en va reconduire Pam chez lui, lui dire un beau petit au revoir. Si on l'a aidé à cause de son mal, puis ça a fini que lui a voulu nous aider. Ben, on l'a remercié, tout ça. On lui a laissé une petite bouteille de Tylenol en cadeau. Yeah, next time we come, we'll find the lion, yeah? Shall we do it, guys? We've got a long road. We've got Yeah, let's go. We would have gotten lost. Faut qu'on y aille si le trafic commence à 2 heures, fait que... Puis disons, on quitte pour se rendre sur le bord de la côte. On roule comme des défoncés sans arrêt. On arrive à 15h15 à la porte du parc national de Skeleton Coast. On est 15 minutes en retard. La porte ferme à 15h. Il est 15h17. Ben est en train de convaincre le garde de nous laisser rentrer. Tous marchands. En Afrique, tous marchands. Ça marche, ce gars. Marche, marchand. Qu'est-ce que j'avais dit? No big deal. Buy a donkey. Buy a donkey. What's your name? On passe in extremis, on rentre dans le parc national, puis il faut qu'on sorte avant le coucher du soleil. C'est important. Le but, c'était de boucler la boucle, si on veut. On commence notre trip en Namibie, on est sur le bord de la mer, on s'en va dans la brousse, des paysages de fou. Puis le but, c'était de revenir. Là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu l'océan. C'est bien beau tout ça, le camping, la brousse africaine, le camion, le 4x4. Mais tu sais, nous, en fond, on est quand même venus faire du surf. Moi, je commence à avoir la gorge sèche un peu, là. J'ai le goût de me mouiller. Au coucher de soleil, on est arrivé sur le bord de la mer pour fêter ça avec une bonne grosse bière locale. Windhoek Lager, qui est le nom de la capitale namibienne. Qu'est-ce que ça fait, une glacière sur les routes namibiennes? Ah, tiens donc! Les bières ont éclaté dans le fond. Tiens, avec celle-là. Check! Ils sont vidés pendant le transport. Il y a à peu près 3 pouces de bière dans le fond de la glacière. Pourtant, on a vraiment roulé sur des routes parfaitement droites. Irréprochable, je je vois comprends pas. Qu'est-ce qui peut avoir fait ça? On va finir ça avec un beau petit coucher de soleil, puis l'amitié. Fait qu'on finit ça avec une bonne bière sur le bord de la plage, entre amis, avec un décor magnifique. Pour la première semaine en Namibie, c'est un gros wow. C'est pas fini, la Namibie. The show must go on. Cheers, guys. To Namibia. To Namibia. Namibie. To the ocean. We're back. And to some good waves. Yep.